Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes là encore, c'est le jeudi, notre jour de l'étude biblique sur l'évangile de la grâce. Nous invitons tout le monde, ceux qui sont déjà dans le Seigneur et ceux qui cherchent encore Dieu, de venir apprendre avec nous ce que c'est l'évangile de la grâce. Je vais demander à Papa Claude, Révérend Claude, de prier, comme ça nous commençons. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes par ta grâce. Nous te recommandons ces instants où nous voulons étudier ta parole. Comme il est dit dans ta parole que la parole de Dieu est inspirée et utile pour nous enseigner, nous corriger, nous instruire afin que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Père, nous prions que le Saint-Esprit soit notre instructeur, nous guide du début jusqu'à la fin de ce moment. Et nous prions pour nos bien-aimés qui vont nous joindre. Seigneur, que ta grâce se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Il y a une pensée, il y a une chanson qui est à moi aujourd'hui. C'est le refrain que je me souviens seulement du refrain. Donc, nos cœurs sont remplis. Nos cœurs sont remplis d'un céleste amour. Nos cœurs sont remplis d'un céleste amour en attendant le jour que nous verrons notre Dieu. Il est tellement bon d'être dans le Seigneur. C'est ça qui est très, très important. Donc, avoir Dieu en lui. Nos cœurs sont remplis d'un céleste amour, tout plein d'espérance en attendant le jour où nos yeux verront le divin Sauveur, Christ notre Rédempteur. Oh, nos cœurs sont remplis de céleste amour, tout plein d'espérance en attendant le jour où nos yeux verront le divin Sauveur, Christ notre Rédempteur. Voilà les chansons qui inspirent, dont nous avons vraiment changé tout style qui était avant, des années passées. Mais ces chansons ici, quand on chantait ça, tu sentais vraiment que non, la présence de Dieu est là. Alors, c'est ça qui était à moi aujourd'hui. Je donne la parole sans tarder encore parce que nous sommes déjà en retard. Oui, merci beaucoup. Merci, on s'excuse de ce retard. On va essayer un peu de récupérer le temps pour ne pas trop rester. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir dans notre étude biblique où nous parlons sur la grâce et la loi. La loi et la grâce. Nous voyons quelques différences, quelques points qui sont nécessaires pour notre compréhension et notre connaissance. Nous avions commencé depuis cette étude-là, cette étude ici de la loi et de la grâce, les différences. Comment Jésus-Christ a accompli la loi. Nous avions commencé à lire Matthieu 5, 17, où il est dit que Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la compléter. Et nous avions aussi lu Romains 10, 4, où on dit que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient pour la justice, de la justice. Et puis nous avions vu Jean 1, 17, où la Bible dit que la loi est venue par Moïse, la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. C'était le verset du début de cet enseignement qui nous a permis de pouvoir voir quelques points. Et ces quelques points que nous avions débattus dans nos études étaient, la loi était venue par Moïse, la grâce par Jésus-Christ. On avait vu un autre point. La loi a été donnée au mont de Sinaï
la grâce a été manifestée au mont de Golgotha ou au mont de Calvaire. Nous avions encore vu que la loi a été donnée au peuple d'Israël, aux Hébreux. La grâce a été donnée au peuple d'Israël et aux non-juifs, c'est-à-dire aux juifs et aux non-juifs, que nous appelons les gentils. Nous avions encore vu que la loi condamnait le péché ou condamne le péché. La grâce sauve le péché. Et quand nous avions vu que la loi condamnait, c'est-à-dire la loi condamnait le meilleur des hommes, tandis que la grâce sauvait le pire des pécheurs. C'est ce qu'on avait vu la fois passée. Et on avait encore vu une fois que le salaire du péché était la mort, tandis que le don gratuit de Dieu était la vie éternelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la loi révèle le péché. Et de l'autre côté, la grâce enlève le péché. Donc, ce sont ces deux points que nous allons voir. Donc, la loi révèle le péché et la grâce enlève le péché. Nous voyons que vraiment ça s'oppose. Ça s'oppose, nous voyons que dans le sens que la loi révèle le péché, tandis que la grâce enlève le péché. Alors, c'est quoi la loi? Nous avions vu que la loi était comme la parole de Dieu, la loi était le commandement de Dieu, la loi était l'ordre de Dieu. Et la loi a été donnée pour révéler le péché et montrer à quel point l'humanité était éloignée de la perfection divine, nous faisant prendre conscience à notre nature pécheresse et notre besoin d'un sauveur. Nous voyons la loi révèle le péché. Comment est-ce que la loi révèle le péché? Alors nous allons lire notre passage de Romains 3:20. Romains 3:20. C'est pas maman Claire, vous avez une Bible? Romains 3:20. Romains 3, 20. je peux lire. Romains 3, 20, la parole de Dieu nous dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Amen. Nous venons de voir que la loi révèle le péché. Comment? C'est par la connaissance de la loi que le péché est exposé. Donc, la loi expose le péché en d'autres termes. Donc, et cela, nous venons de le lire. Il y a encore un autre passage dans Galates chapitre 3, le verset 19. Donc, dans Romains 3:20, nous voyons que la loi met en lumière le péché ou la transgression et montre l'incapacité à atteindre la justice de Dieu par les efforts de l'homme. Et le passage de Galates 3:19 justifie ce que je viens de dire. Si nous pouvons lire cela. Ok. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Galates 3:19 nous dit ceci. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur.
Amen. Nous voyons là-bas que la loi montre la profondeur du péché et en nous, mais elle ne peut pas nous sauver. C'est par la grâce de Dieu, à travers Jésus-Christ, que nous trouvons le salut et la vie éternelle. En Christ, nous sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Nous voyons que comment, avant d'entamer le deuxième point, nous lisons un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56. 1 Corinthiens 15, 56. Un 15. 56. Oh. J'ai pris 15, verset 56. Oui. Au verset 56 de 1 Corinthiens 15, la Bible nous dit, Oui. l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Wow. Oui. Donc, nous voyons ici que la puissance du péché, c'est la loi. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, le péché a un pouvoir. Et ce pouvoir conduit une personne à la mort. Vous voyez? Et la loi était là pour manifester la puissance du péché dans la vie de l'homme. Alors, ce verset nous parle que le péché est ce qui donne à la mort son pouvoir et que la loi renferme le péché en mettant en lumière nos manquements ou nos transgressions ou nos péchés. Mais nous savons que grâce à Jésus-Christ, nous sommes dégagés ou délivrés ou libérés. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, la loi avait pour but de montrer le péché et d'amplifier, de rendre le péché grave pour que on se tourne vers la miséricorde de Dieu, on se tourne vers le pardon de Dieu. Mais Dieu a utilisé une méthode pour faire face au problème du péché dans l'ancienne alliance. Donc Dieu a choisi l'animal, le sang d'un animal. Et cela a commencé au début de la création. Vous vous rappellerez, quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin, Dieu leur avait donné l'ordre de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont désobéi à cet ordre, à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, et ils ont péché contre Dieu et ils étaient séparés de Dieu. Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden et là-bas, quand ils ont péché, ils ont remarqué quelque chose de différent, quelque chose d'étrange. Ils se sont vus nus. Alors ils ont cherché à prendre le feuille pour se couvrir. Mais Dieu, dans son amour, l'amour de Dieu a fait que Dieu puisse tuer un animal pour le couvrir. Donc, plus que ce que l'homme pouvait faire. Vous voyez, l'homme, par ses efforts, a pris le feu, alors que Dieu est venu avec la solution, la meilleure des solutions, le couvrir avec le peau de l'animal. Vous voyez, donc,
Dieu a vu le sang et le sang a plu à Dieu. Voilà pourquoi, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu exigeait le sang pour couvrir le péché. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, le verset 3 à 4. Hébreux 10. Oui, 3 à 4. Verset 3, 4. Nous lisons dans Louis II, Hébreux 10, verset 3 à 4. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Au verset 4, car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. Amen. Amen. Donc nous voyons ici comment le péché était révélé dans l'Ancien Testament pour que la loi puisse nous l'exposer. Dans l'Ancien Testament, le péché était révélé principalement par la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et cette loi était composée de 10 commandements et 603 autres lois. Et ça servait de miroir pour montrer la nature pécheresse de l'humanité. Nous avons lu Galates 3, 19. Elle agissait comme un tuteur pour conduire les gens à la reconnaissance de leurs besoins de rédemption, du pardon. Alors, le sacrifice des animaux était un rappel constant du péché, car la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Donc, il fallait que le sang. Vous voyez, Dieu a commencé au jardin d'Éden et il continue quand il a donné la loi à Moïse. Alors, ce sacrifice était une ombre des choses à venir, annonçant le sacrifice parfait qui devrait venir par Jésus-Christ. Nous avons lu Hébreux 10, 3 à 4, mais si nous lisons Hébreux 10, 1 à 2, on avait lu 3 à 4, maintenant on va lire 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux 10, 1 à 2. 10, Oui. au verset 1, Hébreux 10. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. Amen. Nous voyons là-bas que le sang des animaux dans l'Ancienne Alliance servait à couvrir temporairement le péché du peuple, car ces sacrifices étaient un rappel constant de leur péché. Ils devraient être répétés régulièrement. Donc le sang des animaux ne pouvait pas réellement enlever le péché, mais il servait de symbole de ce qui devrait être, de ce qui était à venir, c'est-à-dire le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Amen. Et nous pouvons lire aussi Hébreux 9, 13 à 14 pour soutenir cette idée. Oui. Hébreux 9, 13 à 14. 13 à 14. J'aime beaucoup Hébreux. Oui, moi aussi. Hébreux 9, 13 À à 14. 14. La Bible nous dit, car si le sang de taureau et de bouc et
la cendre d'une vache Mhm. répandue sur ceux qui sont souillés Mhm. sanctifie Mhm. et procure la pureté de la chair. Mhm. Combien plus le sang de Christ Mhm. qui, par un esprit éternel, Mhm. s'est offert lui-même Mhm. sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience Mhm. des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants. Amen. Amen. Nous voyons que Amen. si Dieu tolérait, couvrait le péché par le sang des animaux, en attendant que la réalité, le vrai sacrifice parfait de son Fils Jésus-Christ vienne, donc combien nous serions heureux de pouvoir glorifier Dieu. Amen. Parce que ce sacrifice nous accorde le pardon de nos péchés que nous verrons après la loi ici. Le deuxième point. Donc nous pouvons dire que ce sacrifice des animaux qui étaient l'ombre des choses à venir, qui était l'ombre annonçait ce qui devait venir. Parce que l'ombre, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'était Christ qui devait venir. Alors, la loi mettait maintenant en lumière l'incapacité des gens à atteindre la justice par leurs propres efforts. Et ainsi, la loi nécessitait une nouvelle alliance basée, ainsi que la nécessité d'une nouvelle alliance, c'était l'ombre, et puis nécessitait aussi la nouvelle alliance qui devait être basée sur la grâce et non sur les œuvres. En fin de compte, la loi mettait le péché, montrait que le péché était une transgression contre Dieu et nécessitait une solution divine qui serait pleinement réalisée en Christ. Alors, nous pouvons lire Romains 7,7 et puis nous allons entamer l'autre point de la grâce. Romains 7,7. Romains 7,7. J'écris d'abord. Mm-hmm. Romains 7. Mm-hmm. Vous l'avez trouvé? Je peux lire. Hein? Allez-y, Ok, maman. ça va. Oui. Romains 7, le verset 7. Mm-hmm. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est dit. Tu ne convoiteras point. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons là-bas que Paul, qui a écrit cela dans Romains, était l'homme qui a vécu la nouvelle alliance. Mais nous connaissons l'histoire de Paul, nous l'avions vu la fois passée. Paul était le docteur de la loi. Donc la loi que nous sommes en train de voir, qui révélait le péché, Paul connaissait cela à 100%. Toute la loi juive. Il était calé. Mais il a été éprouvé par la grâce. Quand il était au chemin pour aller persécuter, tuer les chrétiens. Alors, nous avons vu que la loi révélait le péché. De l'autre côté, la grâce enlève le péché. Comment est-ce que la grâce enlève le péché? Nous lisons d'abord le passage de Jean 1, 29. Jean. Jean 1, 29. Okay. Jean 1, 29. Oui, maman. La parole de Dieu nous dit. Uh-huh. Le Jean 1, 29. le verset 29. Uh-huh. Le lendemain, il vit Jésus venant à Uh-huh. lui Uh-huh. et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parole du Seigneur. Amen. Donc,
notre point était la grâce enlève le péché. En d'autres termes, enlever peut être synonyme de effacer ou synonyme de ôter, d'ôter, ôter, effacer, enlever, c'est-à-dire annuler. Oui. Alors, le sacrifice de Jésus-Christ annule le péché. Comment? La grâce nous permet, par le sacrifice de Jésus-Christ, à enlever effectivement le péché. La Bible dit que Jésus-Christ, nous venons de lire, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, par ce sacrifice unique, il a pris sur lui tout le péché, c'est-à-dire passé, présent et futur de l'humanité, pour que nous soyons pardonnés une fois pour toutes. Et il n'y a point de besoin, et il n'y a plus de besoin de sacrifice supplémentaire pour le péché. Vous savez, j'aime le passage que nous allons lire. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. Nous allons lire deux versets, oui, pour soutenir cette idée. Oui. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, le verset 18, la parole de Dieu nous dit Christ aussi a souffert une fois le péché, ni juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair, mais et a été rendu vivant vivant quant à l'esprit. Amen. Vous voyez, Christ a souffert une seule fois pour le péché. Donc, il y a vraiment une insistance là-bas. Une seule fois. Il n'a pas souffert deux fois. Une seule fois pour le péché. Amen. Et ce sacrifice était assez suffisant pour nous accorder le pardon du péché, mais la condition était que la personne soit en Christ. Lisons encore Hébreux 7, 27. Pour soutenir ce que je suis en train de dire. Hébreux 7, 27. Hébreux 7. 27. Ok. Allez-y. Je peux lire. Ok. Ok. Oui. Qui, Hébreux 7, 27. 27. Ça commence au milieu de la phrase. Oh, tu peux lire 26. Oui, tu peux lire 26. Hébreux 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des péchés et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Amen. Voyez, donc Christ, par son sacrifice, le sacrifice de Christ n'était pas un sacrifice répétitif qui devait être répété comme le sacrifice des animaux chaque année. Mais Christ l'a fait une seule fois, étant souverain sacrificateur, et il a plu à Dieu, lui qui était saint, pour que nous puissions obtenir, pour que Dieu nous offre cette rédemption, dont le pardon de nos péchés, que nous appelons une rédemption complète et éternelle. Cette rédemption complète et éternelle. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 10, 14 que cette... si vous pouvez lire, maman, vous êtes toujours à Hébreux 10, 14.
Avant de continuer, Hébreu 10, 14, où on parle de la rédemption éternelle offerte par Christ. Hébreu 10, 14, dans Mhm. 8 secondes, Mhm. la Bible nous dit, Mhm. car par une seule offrande, Mhm. il a amené à la perfection pour toujours Mhm. ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Vous voyez ici, c'est vraiment clair que par une seule offrande, l'offrande de Christ, le sacrifice de Christ, qui lui a coûté la mort, était fait une seule fois. Christ est mort une seule fois. Christ a versé son sang une seule fois pour que nous puissions obtenir une rédemption éternelle à cause de son sang. Et cela me dit une seule fois pour toutes. Donc nous voyons ici que grâce au sacrifice de Jésus-Christ, grâce au sang de Jésus-Christ, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ ont droit à cette rédemption complète et éternelle, c'est-à-dire le pardon total de leur péché. Donc la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, nous a rendus parfaits et nous a réconciliés avec Dieu pour toujours. Alors, qu'est-ce que Colossiens 2, 13 et 14 nous dit? Colossiens 2, 13 à 14. Donc, nous parle toujours de sacrifice de Jésus-Christ. Colossiens 2, 13 à 14. Colossiens 2, 13 à 14. Ok. Ok, j'ai vu. Colossiens 2, 13 à 14. La Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Amen. Nous voyons là-bas que à cause du sacrifice unique de Jésus-Christ, Dieu a permis pour la personne qui est en Christ puisse être pardonnée de toutes ses offenses. Offense, en d'autres termes, c'est le péché. Donc, tous les péchés sont pardonnés une seule fois. Et nous sommes dégagés de la loi. Donc, nous obtenons une rédemption éternelle. Nous ne sommes plus condamnés parce que Christ a subi le châtiment. Christ a accompli l'exigence que la loi déclarait pour que Dieu puisse être content ou que Dieu puisse être satisfait. Et Christ est la satisfaction des exigences de Dieu face à la loi. Bien-aimé, la loi de Dieu est pure. La loi de Dieu est sainte. La loi de Dieu est parfaite, mais elle ne peut pas sauver une personne. Donc la loi servait d'un besoin et la solution se retrouve en Christ par la grâce. Donc la grâce nous amène, nous apporte la solution pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Donc Jésus-Christ a enlevé ou a ôté nos péchés par son sacrifice unique qui a remplacé le sacrifice des animaux. Nous l'appelons le bon berger, un berger spirituel, parce que son sang était unique et pur pour qu'une personne qui est en Christ obtienne le pardon complet et éternel. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important d'avoir cette connaissance et de mettre cette connaissance en pratique. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que nous puissions toujours
étudier la parole de Dieu et que Dieu puisse nous éclairer au fur et à mesure que nous progressons. Et lorsque nous comprenons cette chose reste gravée en nous et nous puissions mettre cela en pratique. Et nous sommes propres à tout vent qui peut venir nous frapper et nous allons résister. Amen. Donc, voilà ce que nous avions à apprendre aujourd'hui. Ce n'est pas très long, mais c'est court, mais c'est vraiment très, très important de savoir que la loi révélait le péché, la loi accentuait le péché, la loi intensifiait le péché, et Christ est venu avec la solution. Dieu a utilisé la grâce par le canal de Christ, par le canal du sacrifice de Christ, au lieu d'utiliser le sacrifice des animaux. Et nous savons tous que le péché, devant le sacrifice de Jésus-Christ, ne pouvait pas résister. Et Christ a obtenu la victoire à la croix de Golgotha. Et nous allons lire le passage de la victoire sur le péché. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Et puis nous allons passer à nos 4 questions pour terminer. 1 Corinthiens 15, 57. Nous avions lu 56, maintenant nous allons lire 57. Je peux lire 1 Corinthiens 15, Oui, maman. Oui, maman, merci. 57. La parole de Dieu nous dit, je lis au nom du Seigneur, 1 Corinthiens 15, 57. La parole de Dieu nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Parole du Seigneur. Christ est mort pour nos péchés. Et cette victoire-là, c'est la victoire sur le péché. Là où la grâce, là où la loi intensifiait le péché, la grâce est venue, était surabondante pour éliminer ce péché, pour effacer le péché et nous donner la victoire. Donc en Christ, nous pouvons ensemble avec lui vaincre le péché parce qu'il a vaincu le péché pour nous et nous devons dépendre de lui pour vivre la réalité. Donc le péché n'aura aucun pouvoir sur nous. Pourquoi? Puisque nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Amen. Voilà comment nous allons conclure ce passage. Et ce passage se trouve dans Romains 6, 14, que nous devons retenir. C'est un passage vraiment très important pour nous rappeler, si nous pouvons lire ça, et puis nous allons passer aux questions. Romains 6, 14. J'aime ce passage-là. Romains 6, 14. 14. Je vais lire au nom de Jésus. Mhm. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Le péché n'aura aucun pouvoir parce que nous sommes sous la grâce. Nous sommes en Jésus-Christ et Jésus-Christ a vaincu le péché. Nous accordons cette victoire-là que nous venons de lire. C'est parce que nous vivons la nouvelle époque, l'époque de la nouvelle alliance où Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois pour nous donner cette victoire-là. Nous avons la victoire en Christ. Pas en nous-mêmes, pas en nos efforts, pas à nos performances, pas à ce que nous connaissons, notre connaissance, notre intellect. Non, mais à cause du travail de Christ, à cause de l'œuvre de Christ sur la croix. Dieu nous accorde cette grâce de dominer sur le péché, que le pouvoir n'aura aucun pouvoir sur nous à cause de la grâce. Le péché n'aura aucun pouvoir sur nous parce que nous ne sommes pas sous la loi,
mais nous sommes sous la grâce. Amen. Amen. Nous allons passer à quelques 4 questions et nous allons terminer. Ok. Nos questions. La première question, quel est le message central? Oh, non, la première question, Le contexte historique, le contexte historique ok. et culturel. Quel est le contexte historique et culturel de ce que nous avons appris aujourd'hui? Oui, le contexte historique et culturel, nous voyons que la loi a été donnée au peuple juif. Donc, nous ne connaissons même pas la loi. Nous pouvons lire la loi. La loi est toujours là, mais elle était adressée spécifiquement au peuple juif parce que Dieu, par le canal de Moïse, leur avait donné la loi pour que ce peuple puisse se comporter d'une manière digne de plaire à Dieu. Mais malheureusement, ils ont failli. C'est pourquoi la nouvelle alliance est venue. Ils ont failli à obéir à la loi. La loi était difficile, bien aimé dans le Seigneur. Pour obéir à Dieu, il fallait obéir à toute la loi. Et la loi était plusieurs. Nous venons de voir 613 commandements. Personne ne pouvait le faire. Mais c'est Christ seul qui a obéi parfaitement à la loi et a pris notre place pour que nous ne puissions plus retourner à la loi, à obéir à la loi, mais plutôt pratiquer la grâce. Amen. 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 La deuxième question. Deuxième question, quel est le message principal qui nous aide à saisir ce que nous avons aujourd'hui? Oui, le message principal, la loi est toujours là, mais la grâce ôte le péché. En Christ, nos péchés sont pardonnés, sont ôtés. Et nous obtenons une rédemption éternelle. Nous obtenons le pardon de nos péchés. Et quand nous parlons du péché, c'est le passé, le présent et le futur. Amen. Sont pardonnés. Troisième question. Troisième question. Comment ce passage se rapporte-t-il dans l'ensemble de la Bible? Oui, nous voyons le passage que nous avons lu de Romains 3, le verset 20, qui montre que c'est à cause de la loi est venue la connaissance du péché. Vous voyez? Donc, dans l'Ancienne Alliance, le péché était connu comme une transgression à la loi, une désobéissance à la loi. Donc, c'était comme un manquement à ce que Dieu vous demande de faire. Dans la Nouvelle Alliance, le péché pour nous, je rentre encore dans l'Ancienne Alliance, c'était aussi le fait de faire sa propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, la volonté de Dieu a déjà été accomplie en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, nous remplissons la volonté de Dieu. Dieu est content de nous. Donc le péché, pour quelqu'un qui est dans la Nouvelle Alliance, c'est le fait de pouvoir retourner dans ses pensées ou dans ses raisonnements, donc à l'habitude ou aux habitudes que nous avons héritées d'Adam et Ève. Vous savez, en Christ, nous sommes la justice de Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher à demander à Dieu de nous rendre justes, parce que nous sommes déjà justes. En Christ, nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous n'avons pas demandé à Dieu de... Non, nous devons nous repentir. En Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Parce que toute la plénitude de la divinité habite en Christ. Et cette plénitude habite en nous, parce que nous avons Christ en nous. Oui. Donc, vraiment, ce passage est capital. Nous devons savoir que la loi est toujours là. Alors, si nous arrivons à nous placer sous la loi, nous allons vivre les conséquences. Parce que la loi amène aux conséquences.
quand vous pouvez être né de nouveau, mais si vous vous placez sous la loi, vous allez faire face à des conséquences. Vous allez faire face à... Donc, vous deviendrez misérable parce que vous vous êtes mis sous la loi au lieu de se mettre sous la grâce. Amen. Et la dernière question. La dernière question. Quelles sont les implications pour notre vie d'aujourd'hui? Donc, l'application, la pratique. Oui. Marchons selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Donc, Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient, pour la justification de ceux qui croient. Nous croyons en Christ, nous sommes la justice de Dieu, nous devons pratiquer la grâce, c'est-à-dire nous devons marcher selon l'esprit, nous devons marcher selon Jésus-Christ et nous devons marcher selon notre nouvelle identité. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen. C'est passé à des questions avant que je puisse faire la prière finale. Amen. Il est très bien. Merci, Maman Claire. Maman Marceline, je pense que c'est en mieux. Maman Marceline est là? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Non. Non. OK. OK. Nous allons... OK. Un moment, s'il vous plaît. Je vis... OK. C'est le passage qui nous dit les guillons de la mort, c'est le péché et la puissance du péché. 1 Corinthiens 15, 56. 1 Corinthiens 15, 56. Ce verset m'a beaucoup touché parce que, comme j'avais dit la fois passée, il y a toujours, quand on parle de la grâce, il y a des gens qui disent, donc, il y a même, donc, les gens stoppent même à écouter. Les gens disent que les gens qui parlent de la grâce ne maîtrisent pas ce qu'ils disent, ils ne savent rien. Et parce qu'ils donnent toujours les gens le pouvoir ou la licence. Je ne sais même pas qui a créé cette phrase. La licence de commettre des péchés comme ils veulent. Mais ce passage de 1 Corinthiens 15, 56 nous dit que les guillons de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Voilà. Donc, mais il y a un passage qui nous dit clairement que la grâce nous donne le pouvoir de dire non au péché. Donc, si nous nous mettons sous la loi, la pratique de la loi que Dieu avait donnée à Moïse, nous nous mettons sous la puissance du péché. Donc, la puissance du péché, c'est la loi. Donc, nous nous mettons sous le pouvoir du péché. Et nous pouvons pécher facilement. Mais quand nous pensons à la grâce de Dieu, nous allons réfléchir et nous allons dire non au péché. C'est ce que je voulais compléter. La parole. Ok, merci. Nous allons prier pour terminer. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci d'avoir commencé avec nous, cheminé avec nous et tu viens de terminer avec nous. Merci pour tout ce que tu viens de nous apprendre encore ce soir concernant ta parole, la loi et la grâce. Il y a beaucoup à voir. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Nous te recommandons le reste de la soirée, Père. Nous te recommandons nos besoins. Nous te recommandons spécialement notre papa, Papa Denis. Là où il est, Seigneur, étends ta main de grâce pour le joindre et lui accorder tout ce dont il a besoin. Car nous avons tout ce dont nous avons besoin appartient à Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous prions que, Seigneur, que tu puisses vraiment apparaître et lui accorder ce dont il a besoin. Merci pour son épouse aussi qui continue à le soutenir et merci pour leur famille. Merci pour toutes nos familles aussi. Élargie, Père, toi qui connais le besoin, nous prions, Seigneur, que ta grâce puisse nous donner tout ce qui est suffisant pour notre bien. Nous te recommandons
Seigneur, le reste de la soirée. Que ta grâce nous accompagne et que nous puissions avoir une nuit paisible et un sommeil doux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, merci, le couple de pasteur. Merci de nous joindre. Merci pour votre support. Merci d'avoir aidé pour la lecture. Merci beaucoup. Donc, on se revoit le jeudi prochain. Dieu nous aidant. Dieu voulant. Amen. Dieu voulant, oui. Dieu voulant. Amen. Au revoir. Au revoir. Au revoir.